Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zeiss Academy. Au sujet aujourd'hui, maîtriser la valeur FrameFit et les bénéfices pour vos porteurs. La valeur FrameFit est une option de commande gratuite et disponible sur la plupart de nos verres progressifs haut de gamme Zeiss. Il s'agit d'un chiffre qui permet de choisir librement le positionnement de la zone de vision de près dans le verre. Plus le chiffre est petit, 0, plus le couloir de progression est court et plus la vision de près sera haute dans le verre. A contrario, plus le chiffre est grand, 6, plus le couloir de progression et de vision intermédiaire sera long et large, mais plus la vision de près sera basse dans le verre. Actuellement, pour les verres progressifs d'entrée de gamme, vous choisissez entre la version longue ou courte. Ce choix est principalement motivé par la cote B de la monture afin de vous assurer que la vision de près est bien dans le calibre. Or, avec la mode actuelle des grandes montures, comment motivez-vous votre choix ? Un long pour avoir des champs de vision intermédiaire plus larges au risque que le client se plaigne de devoir basculer la tête en arrière pour pouvoir lire, ou au contraire un court au risque que le client se plaigne de voir flou sur les côtés. C'est donc là que votre expertise métier et aidée de la technologie Zeiss FrameFit entre en jeu, avec une seule finalité, que le client s'adapte le plus facilement et rapidement possible à ces nouvelles lunettes et pour vous du coup ne pas avoir à gérer une insatisfaction en magasin. Alors comment ça marche? Un couloir court est recommandé pour une hauteur de montage de 14 mm. Pourquoi? Parce que le couloir de progression allant de la croix de centrage de vision de loin pour atteindre 100% de l'addition en début d'estampille de vision de près doit faire au minimum 10 mm. Auquel nous ajoutons un minima de 4 mm de zone de vision de près. 10 plus 4 égale 14. Un couloir long est recommandé pour une hauteur minimum de montage de 18 mm, ce qui correspond à 14 mm de progression, puis 4 mm de vision de près, soit 14 plus 4, 18 mm de hauteur de montage mini. Sachez que dans son ADN de conception des verres progressifs, Zeiss maintient jusque dans le bas du verre la puissance de vision de près prescrite au-delà du cercle de vision de près. Et c'est pour cette raison que Zeiss vous laisse la possibilité de placer la vision de près où vous le souhaitez et de ne pas vous limiter à 2 choix de couloir. Donc, si nous partons du couloir le plus court, valeur 0, à chaque fois que vous augmentez la valeur FrameFit d'une unité, vous augmentez la longueur de couloir de progression de 1 mm. Comme vous le voyez sur cette animation, valeur FrameFit de 1, couloir de 11, 2, couloir de 12, ainsi de suite, jusqu'à la valeur FrameFit de 6 pour un couloir de 16 mm. Comment commander la valeur FrameFit? Si vous ne souhaitez pas vous en préoccuper au moment de la commande, Zeiss vous envoie une valeur standard de 4, soit une hauteur minimum de 18, qui pour une grande majorité des cas fonctionne très bien. Si vous passez votre commande avec un précalibrage ou un télédétourage sans mentionner la valeur FrameFit, nous nous assurons que la valeur standard permet bien d'avoir la zone de vision de près dans le calibre. Si ce n'est pas le cas, nous la remontons pour avoir au minima 4 mm de vision de près. Et sinon, c'est vous qui indiquez à la commande le chiffre de la valeur FrameFit souhaitée. C'est une option que vous trouverez en fabrication spéciale dans votre logiciel magasin, ou une case à saisir pour les commandes VisuStore et EasyPlug. Alors vous allez forcément me demander maintenant comment choisir cette valeur FrameFit en fonction de mon client. Et là, il faut suivre un processus simple en 4 étapes. 1. Quelle est la hauteur de montage disponible? Cela définira en quelque sorte votre surface de jeu. Hauteur de 25, je peux jouer entre 0 et 6. Une hauteur de 18, je peux choisir entre 0 et 4. 2. Quel était le type de verre sur l'équipement précédent? Le client était-il habitué à un couloir plutôt court ou plutôt long? Le changer radicalement est un vrai risque que vous prenez car il s'est habitué à une posture de tête et de ligne de regard dans le verre. Attention aux changements extrêmes. Cependant, voilà notre troisième point, rallonger de 1 ou 2 mm le couloir de progression ne changera pas fondamentalement sa posturologie, mais par contre, cela vous aidera à absorber, à lisser les aberrations périphériques potentiellement induites par une augmentation d'addition. Je m'explique.
Votre client, primo-porteur de progressif avec une addition de 0,75 que vous aviez équipé il y a 3 ans, en couloir court, revient vous voir avec une nouvelle prescription d'addition 1,25. Si vous vous dites « il était bien avec ses anciens verres, je ne vais pas le changer », vous risquez au moment de la livraison d'avoir une phrase classique du type « oh, ça fait pas comme avant, ça fait bizarre sur les côtés ». Alors que si au moment de la commande, vous indiquez une valeur frame-fit de 2 par exemple, vous lui rallongez son couloir de progression de 2 mm. Vous lui absorbez ainsi les déformations optiques générées dans le verre par l'augmentation d'addition sans pour autant lui faire changer fondamentalement sa posturologie. Donc, ma recommandation, et tant que la mode monture nous le permet, est plutôt de recommander un couloir court pour une primo-addition faible et de vous laisser la possibilité de rallonger le couloir petit à petit en fonction de l'augmentation d'addition avec l'âge. Et voilà, enfin, la 4e étape, le choix de la valeur frame-fit se fait aussi en fonction des activités de votre client. Pour quelqu'un qui travaille beaucoup en vision intermédiaire, il faudra davantage privilégier une valeur frame-fit entre 2 et 4. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de vision de près, plutôt une valeur frame-fit entre 0 et 3. Attention, les 5 et 6 doivent être proposés dans des cas vraiment spécifiques pour des personnes qui ont besoin de beaucoup de vision intermédiaire, mais en acceptant de rejeter la vision de près un peu plus bas dans le verre. Comment vendre la valeur frame-fit? Le titre est trompeur. La valeur frame-fit ne se vend pas en elle-même. D'abord parce qu'elle n'a pas de valeur financière, mais surtout parce que le client n'achète pas une technologie, il achète un bénéfice. Alors, quels sont les bénéfices de la valeur frame-fit pour vos clients? Bien voir à toutes les distances selon les besoins d'utilisation individuelle de chacun. C'est bien cela que viennent chercher les clients en première intention dans votre achat de lunettes. Adaptez votre argumentaire aux situations réelles d'utilisation que votre client vous aura exprimées. 2. Lui faciliter son adaptation à ces nouveaux verres progressifs. Et 3. L'accompagner dans le renouvellement d'équipement et le changement de prescription. En moyenne, un presbyte fera 3 à 4 changements de lunettes dus à un changement d'addition avant qu'elle ne se stabilise. Avec la valeur frame-fit, vous le projetez dans ses achats futurs et surtout dans une relation de fidélité avec votre magasin. Voilà, vous savez tout sur la valeur frame-fit, faites-en bon usage dans votre activité quotidienne et je vous dis à très bientôt.